Et bonjour tout le monde, avec ce beau soleil, le printemps est arrivé. Du coup, quoi de mieux que profiter de Disneyland Paris. Alors, journée un peu chill, vous allez voir, parce que c'est mon dernier jour avec mon pass annuel qui va se terminer bientôt. Je vais pas le renouveler tout de suite, parce que la saison des parcs commence le 5 avril, la semaine prochaine. Donc je vais profiter de faire quelques autres parcs en attendant sur cette période estivale. Et puis bien sûr, je reviendrai à Disney, je pense, vers septembre-octobre, quand le froid à nouveau arrivera et que les parcs seront fermés. Du coup, je pourrai retourner à Disney, c'est l'avantage que ce soit ouvert toute l'année. Donc aujourd'hui, on va un peu chill, on va profiter de cette dernière journée, faire des spectacles, des attractions. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, c'est très agréable. Donc c'est parti, vous allez nous suivre toute la journée. Là, il est 9h30, mon train est à 19h, ça nous fait une grosse journée. On va essayer de profiter un maximum de choses. Allez, c'est parti. Je viens juste d'arriver sur le parc principal. Alors comme je disais, du coup, dernier jour de passe, je le renouvelle pas. Et puis on va dire que c'est un bien pour un mal, parce qu'en ce moment, on le sait, Disneyland Paris, il y a plein de travaux. On sait que Big Thunder Mountain est en rénovation. Là, il y a eu Orbitron qui a été rajouté, le studio, etc. Donc on va dire que je me laisse un petit peu la surprise. Et puis quand je reviendrai d'ici septembre, eh bien j'espère que d'ici là, tout sera ouvert. Il y aura sûrement de nouveaux travaux, mais tout sera ouvert. Comme ça, je découvrirai un petit peu, au lieu de faire au fur et à mesure. Tout d'un coup, c'est plus sympa. Et malheureusement, alors je vais essayer peut-être septembre, mais c'est pas sûr, de couvrir la nouvelle saison, toute nouvelle Disney Musical. Je sais plus comment ça s'appelle, Disney Musical, ouais, comme ça. Je vais essayer de la couvrir parce que ça a l'air hyper intéressant. Donc je vais voir dans mon planning si ça passe. Mais voilà, petite pause de Disney. Donc là, on va essayer de tout faire au maximum. Il n'y a pas grand monde. Donc c'est parti. Bon, je vais regarder un petit peu les temps d'attente. C'est l'ouverture, il n'y a pas grand monde. Donc je vais aller à Discoveryland parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait Space Mountain, il y a que 5 minutes. Buzz l'éclair, il y a 10 minutes et Star Tour, il y a 5 minutes. Donc que demande le peuple, Et on va aller faire un petit tour, je vais faire tout le tour de Discoveryland. Voir Autopia aussi peut-être. Mais Space Mountain, ça fait bien longtemps parce qu'il y avait beaucoup de monde à chaque fois. Donc c'est parti, on va aller faire tout ça. Je viens de sortir de Space Mountain. Ça décoiffait le matin. Ah, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Franchement, un plaisir, c'est fluide, c'est le mode, c'est tranquille, mais ouais, ça décoiffe. D'habitude, je commence toujours en douceur avec Star Tour. Et là, comme il y avait que 5 minutes, je me suis dit, c'est le moment de le faire. Donc là, je continue au Discoveryland. Je pense que je vais aller faire un tour à Star Tour. Voilà, les mots sont dits. Buzz, il y a toujours 10 minutes. Je vais peut-être faire ça au retour ou Buzz maintenant. Je sais pas, la suspense. Vous verrez, surprise, mais en tout cas, c'est sûr, je ferai les deux. Allez, c'est parti, suivez-moi, on continue. With the lovable Ewoks in their charming tribal villages. Your third stop brings you to the peaceful
Scorpion, analyste système. Il était temps. Le motivateur binaire fait les siennes. Ah, le binaire est comme une seconde langue pour moi, mais malheureusement, je ne peux pas le réparer ici. Dépêche-toi. Nous devons décoller dans quelques minutes. Dans ce cas, il n'y a pas une seconde à perdre. Allez-vous-en. Allez, pousse, pousse. De sortir de Startou. Pas de chance pour cette dernière, je suis encore tombé sur la course de modules. Ah, j'en ai mangé de la course de modules. À chaque fois, je crois que j'ai le droit une fois sur deux, mais ça a changé un petit peu. La deuxième partie, là, on est... Bon, alors, je connais pas trop les personnages, mais c'était rigolo, ça. Il y a eu des petits changements, on n'a pas fini au même endroit. Ouais, c'est pas très clair ce que je raconte, mais la deuxième partie voilà, du vol a changé un petit peu, donc voilà, ça m'a réconcilié quand même avec la course de modules, un classique, mais voilà. Et là, Buzz l'éclair, 20 minutes, non, on va oublier Buzz l'éclair. Je vais passer à Frontierland, c'est un petit Phantom Manor. Ça, on va aller voir un petit peu aussi Big Thunder Mountain, les travaux, ce que ça donne. Un petit Phantom Manor, c'est pas mal tout ça. Aïe aïe aïe, ça me fait mal au cœur. Mais d'un côté c'est bien, mais voilà, Big Thunder Mountain fermé en travaux, ça me fait un petit pincement au cœur parce que j'ai l'habitude de le faire régulièrement, c'est mon attraction préférée. Puis là, l'avoir fermé depuis quelques mois et encore pendant de longs mois, ça fait un petit pincement au cœur. Mais bon, c'est pour la bonne cause, regardez, tac, 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 tac. Voilà, il y en a partout là des échafaudages. Ils ont remplacé des morceaux de rail déjà, on a vu ça. Ils démontent tous les décors pour les refaire. Il y a la file d'attente aussi qui sera refaite. Les toitures, amélioration des animatronics. Voilà, comment ça bosse quoi, ça avance. Et puis le Molly Brown, pareil, hein, même chose. Hein. Le temps. Alors une date d'ouverture pour le Molly Brown, tiens, 5 juillet. Donc peut-être que Big Thunder Mountain, 5 juillet aussi, ça peut être pas mal. C'est pas mal comme date. Donc on va voir, on va suivre l'annonce officielle. Mais voilà, au boulot. Mais en tout cas, on n'a pas le temps parce que nous on va aller faire, hop, le petit manoir qui est derrière, Phantom Manor. Now, curious souls, come. I have more to show you. Entrez, brave, entrez, et chanson. Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Les contes n'ont pas de fin heureuse. To use everyone is doomed. There is much to see, so look alive and stay together. I hate to lose you so soon. N'ayez pas peur. Allez-y, avancez. Vient de sortir de Phantom Manor. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Elle est incroyable cette attraction, trop bien. Trop bien, l'immersion, les décors, l'histoire. Franchement, rien à dire. Top du top, un classique. Moi je la fais à chaque tour. Oula, hop là, revenez. Je la fais à chaque tour, donc là on continue. Le soleil est encore là. Bon, il y a des petits nuages, mais le soleil est encore là. Donc je vais faire un tour, je pense, à Adventureland et puis Fantasyland avant d'aller manger. D'abord Adventureland, je vais voir. Bah tiens, Pirates des Caraïbes. On va aller faire Pirates des Caraïbes. Allez, c'est parti. Come on!
Michel, un véritable trésor. Les hommes ont fait de jolies petites cartes, et encore moins sur la Santé, mes amis. Tout le monde aura sa part du trésor. En guise de défraiement personnel, je m'octroie cette vol dérisoire et un coffre de joyaux. Et je sors juste de Pirates des Caraïbes, c'était super, rien à dire, hein, comme d'habitude. Un classique qui fait plaisir. Là, je vais aller manger un nouveau restaurant que j'ai jamais fait encore. Enfin, un restaurant, plutôt un fast-food. Je vais aller au Lucky Nuggets. Ça, je vous le montre pas parce que ce sera une prochaine vidéo sur un épisode hors série spécial Lucky Nuggets avec la série des restaurants. Donc après, on se retrouve après manger et on continue notre petit tour sûrement pour aller au studio. Nouveauté à Frontierland au Overtry Café qui proposait des churros. Et bien on a une petite nouveauté depuis il y a une petite semaine. Et bien il va proposer des petits Doritos aussi, donc c'est sympa, ça change un petit peu la gamme. Et c'est quelque chose qui n'est pas proposé avant. Donc en vrai c'est très sympa, il y a du choix, il y a 3 choix quand même, plus les churros qui restent. Donc en vrai c'est cool comme nouveauté, ça fait plaisir. Je viens de finir de manger, j'ai bien mangé. Si vous voulez voir la vidéo du Lucky Nuggets Saloon, n'hésitez pas à aller checker en description, ou alors vous retrouverez sur la chaîne si elle n'est pas encore sortie sur le Lucky Nuggets. Donc moi je continue mon petit tour au chill avec ce magnifique soleil et je pense que je vais aller me diriger vers le studio là. Je ferai Fantasyland peut-être ce soir après la parade, mais je vais aller au studio, on va aller faire un petit tour, je pense un petit Fly Force, Spider-Man, ça peut être pas mal. Je viens d'arriver au studio, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup trop de monde, hop là. Il y a beaucoup, excusez-moi, il y a beaucoup trop de monde, je suis en esquive. 13h35 pour Together. Je vais aller faire un tour à l'Avenger Campus, voir s'il n'y a pas des petits super-héros qui se baladent là. Et puis après on va aller faire un tour Together. Je pourrais pas filmer parce que du coup c'est interdit de filmer sur Together. Mais bon, on va aller voir l'Avenger Campus avant tout. Ça je reste à proximité parce que là il est 13h. Donc voilà, on va faire ça. Et puis après on va aller de l'autre côté World of Pixar. On va voir si j'ai pu faire un peu de Fly Force ou un petit peu de Spider-Man. Et puis après on ira du côté du World of Pixar. Bon, on fait tout le tour quoi. On fait tout le tour. Comme ça après on revient sur le parc principal et puis je vais faire la petite parade normale. Bon, c'est un abandon pour l'Avenger Campus, c'est trop blindé. Trop blindé, on est à 50 minutes Spider-Man. Enfin, moi je prends les single rider parce que je suis seul, mais on est quand même à 20 minutes. Fly Force, pareil. Sachant que dans une demi-heure, il y a Together. Bon, ça sera la tuile, c'est pas grave. Je vais aller voir aux côtés des boutiques. Je vais faire celle d'Hollywood Tower Hotel. On va voir, mais c'est vrai que le campus, le studio a l'air bien complet. Donc si jamais après Together, c'est encore plein du côté World of Pixar. Bon, bah, je repartirai sur le parc principal qui est plutôt vide. Je viens de sortir de Together. Pardon, je règle mon téléphone en même temps sur l'application, bug un peu pour voir le temps d'attente. Ah là là, quel spectacle, quel spectacle. Toujours des frissons. De toute façon, Disneyland Paris, ils ont toujours été très forts sur les spectacles. Hein, quand on voit Mickey le Magicien, quand on voit Together, quand on voit Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Enfin bref, tous les spectacles sont vraiment toujours qualitatifs. C'était très... Vraiment, rien à dire. Vraiment, coup de cœur, spectacle, gros coup de cœur. Là, je erre un petit peu. L'application a décidé de ne pas marcher. Donc, je vais faire un tour à World of Pixar au cas où. Mais je vais voir le temps, mais c'est encore bien blindé. Il fait trop beau, c'est normal. Sinon, je retourne sur le parc principal. Il y a une petite nouveauté à Harrington que je vais vous montrer. La gravure sur verre.
Et en vrai c'est hyper raisonnable. Je vous montrerai ça si jamais il y a trop de monde, sinon on va voir un petit ratatouille, petite argent pour voir les travaux. Wow, on se balade quoi, on bronze et on se balade. En tout cas, j'ai hâte de voir la petite zone là. Ça a l'air presque fini devant World Première. Et puis la zone devant là, je sais plus les noms, il y en a trop de noms différents. Hâte de voir tout ça là, c'est presque fini. Les lampadaires ils arrivent. Alors autant il n'y avait rien avant, autant là les lampadaires il y en a un tous les 5 mètres. Ils sont jolis. Ils ont vu qu'il y a des arbres qui commencent à fleurir, ça c'est le printemps. Des petites jardinières, tout ça. Donc hâte de découvrir tout ça. Vraiment ça va être vraiment très joli. Bon malheureusement ça sera sûrement en avril pour voir le première donc je serai pas là malheureusement mais bon c'est pas grave, ce sera pour le après comme ça il n'y aura pas toute la foule, toute l'effervescence autour de l'ouverture, j'aurai bien le temps d'arriver après quand l'effet sera un peu estompé. Bon en fait c'est trop de monde, il y a une bonne demi-heure partout là, le soleil fait venir les gens. Donc j'arrête là pour les studios et puis je retourne au parc principal, comme ça je vais vous montrer un petit peu la gravure sur verre à Harrington. On va voir un petit peu ce qui se passe à Fantasyland. J'ai vu les temps d'attente, pareil on est autour de 20 minutes, donc c'est pas grave. On va prendre le temps, sinon on prendrait un petit encas. Et puis après il y aura la parade à 17h30, quelque chose comme ça. Voilà, petit programme sympa, sinon je reviendrai au studio en fin de soirée avant d'aller prendre le train comme ça. Là, comme ça on va voir s'il y a moins de monde, sinon il y a moins de monde à la fermeture. Voilà le petit programme de cet après-midi, si ça vous convient. De toute façon, vous allez suivre et puis je suis tout seul, donc je fais ma vie. Alors du coup devant Harrington, j'ai été voir un petit peu, là je vous ai montré les verres gravés. Et vous avez deux fourchettes de prix, donc si c'est un mug ou un verre gravé déjà fait, on est à 20 €. Et si vous voulez rajouter un prénom ou un petit mot, on est à 7 € en plus. Donc en vrai ça reste raisonnable. Et si vous voulez, vous avez un petit livret à côté avec plein de personnages, les vilains, les gentils, etc. Et là pareil, si vous voulez faire graver, donc personnaliser à 100%, c'est 22,98 €, gravure inclus. Et pareil, si vous voulez rajouter un prénom ou autre, 7 € en plus. Donc en vrai c'est très raisonnable, c'est une très bonne idée pour un cadeau personnalisé. Donc voilà pour mon petit passage à Harrington. Je continue, ça se remplit bien, ça se remplit trop bien même. Je vais voir un petit peu les temps d'attente là parce que l'application elle bug x1000. Mais c'est pas grave, il y a des petits panneaux sur Main Street, donc je vais regarder ça. On va aller voir à Fantasyland si c'est pas trop bouché. Et puis sinon on va se balader tranquille, on va profiter du soleil, on va faire des petites attractions où il n'y a pas grand monde. Moi je vais pas me prendre la tête, il n'y a pas de problème sur ça, donc voilà. Et puis on va profiter du soleil aussi. Le château est magnifique en tout cas. Le château est magnifique, je vous montre ça. Bon allez, comme il fait chaud et qu'il y a du monde, rien de vous de petit poser en terrasse avec une petite glace au Merch Air Rafreshment. C'est le meilleur, le mieux pour les grosses glaces. J'ai pris l'adorable glace, c'est des jeux de mots mais moi je ne vais pas prendre l'adorable glace. Du coup c'est parti, je vais me poser en terrasse et puis on va déguster ça. J'ai fini ma petite glace délicieuse. C'était l'adorable glace, du coup comme j'avais dit, avec Brody glace vanille. Sinon vous avez ça, le glace vanille classique avec des cœurs. Ou celle, j'ai perdu, c'est vanille classique, c'est le labyrinthe. Et sinon vous avez celle au popcorn avec du caramel beurre salé pour 7 €. En vrai ça va, c'est des grosses glaces, hein, donc là je suis plein, ça tient au corps. Et en plus ça fait du bien quand il fait un peu chaud comme ça rafraîchit. Donc là je vais aller me positionner pour la parade qui est dans pas longtemps, sûr d'avoir une bonne place quand même. On va se mettre en avance parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais, donc je vais m'installer puis on va aller voir la parade. Surprising, stay with sensation, sweet liberation.
Et c'est devant le château, une dernière fois à ce beau soleil, que se termine ma journée à Disney. Il est pas bientôt l'heure du train, il me reste une petite heure, mais je vais aller chercher à manger au Disney Village. Quand même 2h30 de train, alors arrivé à 21h30, ça donne faim, donc je vais aller chercher à manger, je pense, au Disney Village. Donc voilà, c'est là que se termine ma journée. N'hésitez pas à me dire, vous, surtout en commentaire, si vous avez passé une bonne journée avec moi, si ça vous a plu. J'ai essayé de vous faire un maximum de choses. Alors oui, la parade, je l'ai fait en accéléré, hein, parce que bon, elle dure quand même 15-20 minutes, alors autant vous dire que ça aurait été trop long. Donc voilà, je l'ai fait en accéléré. On a pu faire quand même pas mal d'attractions. C'était pas mal, j'ai essayé de vous faire un maximum. Oh, le petit restaurant, bon bah ça sera pour notre vidéo bien sûr. Et puis après, bah voilà, on a fait des petites boutiques, je vous ai montré quelques nouveautés. C'était une journée bien remplie malgré la foule, bien remplie. Et du coup, eh bien, comme Disney c'est fini, mais les parcs s'arrêtent pas là, eh bien on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau parc.